l'insatisfaction dans le foyer ou dans la relation sexuelle ou de ces choses. C'est quelque chose qui est un problème pour les chrétiens parce qu'il se trouve, mais c'est un problème qui détruit les relations. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de divorces dans les couples chrétiens que chez les païens. Vous savez, bien, vous pouvez supporter beaucoup de déceptions, mais la déception tue. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter. Dans un couple, il faut éviter que l'autre découvre des choses. C'est ça. Parce que, Donc, quand on se marie, il y a des amis dont on se débarrasse naturellement parce qu'ils t'amènent à vouloir toujours vivre la vie de célibataire. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé. Ça me fait plaisir d'entendre des pasteurs parler de l'amour sous ce plan-là, parce que j'ai l'impression que, je viens de me rendre compte, j'ai l'impression que quand j'entends pasteur, que j'entends mariage, c'est juste le volet spirituel, il y a pas forcément, on ne parle pas forcément des petits détails comme ce que vous êtes en train de partager. Donc, franchement, je me sens bénie déjà de savoir que ce n'est pas un truc anormal, en fait. ben non, ben non. Et je pense même qu'il y a eu beaucoup d'erreurs dans les églises parce qu'on a négligé ce pan-là, sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a il y a des pasteurs que moi-même, je le dis, quand j'ai été suivi, quand on nous a suivis, ma femme et moi, par exemple, l'aspect de la sexualité, ça n'a pas été évoqué. C'était un tabou. C'est-à-dire, c'était juste des versets, il fallait parler de aimez-vous les uns les autres, c'est ta femme, soit. Or, on sait qu'une fois on rentre dans cette histoire de mariage, c'était un monde. Et certains pasteurs, heureusement, ont commencé à le comprendre. Et quand ils font le suivi, ils font un suivi vraiment poussé. Parce que c'est un autre monde en réalité. Ce n'est pas juste dire on se marie, la robe de mariée. Ça ne dure qu'un jour en réalité, cette cérémonie. Mais après. Donc, il y a des choses, il faut en parler. C'est comme je disais, c'est pourquoi je dis 1 Corinthiens 7, verset 28 est important. Les mariés doivent savoir qu'ils connaîtront des souffrances. Mais cette souffrance ne vous enlèvera pas la paix. Ce sont les souffrances qui vont contribuer, attention, à vous rendre plus fort. Ça doit être ça le but. C'est-à-dire quand certaines choses vont arriver dans le mariage, puisqu'elles doivent arriver, Dieu le sait. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il est conscient, et pourtant on sait qu'il y a une adversité entre les loups et les brebis. Mais il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc, il est conscient de l'adversité. D'accord? Et notre passage dit, j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Dieu sait que le diable est parmi nous. Donc, les problèmes, vous les aurez. Donc, ne pas le dire aux gens, ne pas tenir ce langage de vérité, quelque part. En fait, parfois, on les envoie et malheureusement, même dans les églises aujourd'hui, on a des mariages qui durent 1 an. Les deux sont à l'église. Les deux sont là. Moi, je le vois tout le temps. J'ai un frère qui s'est marié. Il a fait 4 ans de mariage. Il m'a dit qu'avec sa femme, ils ont eu une intimité que pendant 3 semaines. 3 semaines. Et à un moment donné, on a commencé à regarder, à se poser des questions. Et de temps en temps, je le taquinais pour dire, mais attends, l'enfant, il vient quand? Après 3 ans, parce que ne mettez pas la pression aux gens. Mais c'était avec jusqu'à ce qu'à un moment donné, il ait le courage d'en parler. Alors que je vous parle aujourd'hui, ils sont en train de divorcer. Mais il m'a dit non, on a vécu ensemble pendant 3 semaines. Or, moi, je vous annonce que, en fait, c'est eux qui ouvrent les portes de l'église. Ils sont tous les deux à l'église, dans 2 départements de l'église, sont les premiers. Vous voyez un peu, c'est parce que les gens vont avec l'idée comme quoi tout sera parfait. Tout est parfait. C'est-à-dire, la vie chrétienne, il y aura des combats, mais ces combats ne sont pas pour vous nuire en réalité. Ces combats sont pour vous fortifier. Parce que tu ne peux pas connaître le degré de ta force si tu ne te mesures pas aux gens. Tu ne peux pas. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, Paul en parle, et il dit, vous serez persécutés, ainsi de suite. Ceux qui veulent vivre en Christ seront persécutés. Mais si on ne tient pas ce langage de vérité,
Les gens, ils pensent que ce qu'ils appellent le coup de foudre, ça va durer pendant... et 3 jours après, ils commencent à dire, mais c'est quoi? Mais en Europe, c'est comme ça. Hein. Ah, mais mon cœur ne bat plus, mais c'est bizarre. Quand je te vois, je n'ai plus les mêmes émotions que les premiers jours. Ah, c'est que je ne t'aime plus. Alors, mais là, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on appelle aimer. On pense qu'aimer, ce sont ces pulsions-là, c'est ce petit, dès que je te vois, oh là là. Mais non, à un moment donné, ça va varier, mais il faut travailler pour que l'amour se révèle véritablement et pour que vous puissiez réussir. Moi, ça m'intéresserait, par exemple, d'avoir une autre session pour parler de la sexualité dans le mariage. Ça peut être privé ou public, je ne sais pas, vous allez décider. Mais je trouve vraiment que c'est assez important et que il y a plein de gens qui étouffent, en fait. Il y a plein de gens qui ont plein de questions, mais à cause justement de certains stigmates qui ont été créés dans l'Église, on a l'impression qu'on ne peut pas en parler, puis les gens meurent à petit feu. Donc, moi, je pense que ce sera un très bon sujet, mais bon. To be continued on that. Ouais, Parlons du diable. Comment? Non, d'ailleurs, j'allais dire simplement, oui, sexualité et sensualité. Sexualité et sensualité dans Oui. un... Et puis aussi de intimité spirituelle. J'ai donné un sujet pour ma prochaine classe de couple de mariage. Je leur ai dit que nous allons parler de la sexe, comment on appelle ça? De l'intimité spirituelle. Ils m'ont dit, mais c'est pas juste avec Dieu. J'ai dit non. Un couple doit avoir aussi une intimité spirituelle. Parce qu'il y a l'intimité sensuelle, mais aussi l'intimité spirituelle. Parce que, regardez, tout à l'heure, l'homme de Dieu parle dans 1 Corinthiens chapitre 7 où la Bible nous dit de rentrer dans un commun accord pour seulement se préserver des rapports sexuels juste pour vaquer à la prière et au jeûne et momentanément de revenir ensemble afin que le diable ne nous tente pas de notre incontinence. Donc, c'est-à-dire notre incapacité de pouvoir résister à la tentation ou quoi que ce soit. Mais écoutez, aucun de nous ne pense que c'est normal de laisser son téléphone sans le brancher et de penser que le téléphone va continuer de fonctionner. Mais il y a des femmes qui utilisent le rapport sexuel comme punition contre le mari. Oui. Oui. Et je ne dis pas des femmes du monde, hein, je parle des femmes chrétiennes. Hein. Des femmes chrétiennes qui l'ont fait. Et le mari même a même peur d'aller raconter ça dehors parce que ça présente mal. Et on va lui-même dire, mais c'est ta femme, fais ce que tu peux. C'est pas comme ça. Donc, ça veut dire que quelque part, comme vous-même venez de le mentionner, le fait de rendre tabou certains sujets nous empêche de pouvoir en parler sérieusement et puis de trouver des solutions. Mais le problème dont vous venez de parler, c'est un problème qui détruit les relations. L'insatisfaction dans le foyer ou dans la relation sexuelle ou de ces choses, c'est quelque chose qui est un problème pour les chrétiens parce qu'ils se trouvent coincés. Oui. Donc, éventuellement, il faut qu'on trouve des solutions à ces choses-là. Sinon, on va finir par voir, parce que quand on regarde les statistiques, même depuis les années 2000, il y a aujourd'hui beaucoup plus de divorces dans les couples chrétiens que chez les païens. Parce que les païens, c'est plutôt un arrangement. Mais pour nous, c'est une alliance. C'est pas pareil. Donc, et on a beaucoup de remords. On est chargé, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, on va être jugé. Oh, voilà, les chrétiens, là, ils sont divorcés. Il y a même des pasteurs qui ont ces problèmes. Il y a même des pasteurs, qu'on se le dise. Bien sûr. Donc, juste pour dire que il faut que nous revenions à comprendre que rester marié ou être amoureux, ne pas être amoureux, c'est vraiment un boulot, c'est un travail. Et il faut que tous les deux, on s'y mette. Et surtout que personne ne se dise qu'on néglige l'autre. Parce qu'une fois que quelqu'un se sent négligé, il y a aussi, je vous donne un exemple qui me vient en esprit, les déceptions. Vous savez, vous pouvez supporter beaucoup de déceptions, mais la déception tue. Moi, mon oncle, il m'a dit une chose. Il dit, fais garde, prends garde de ne pas faire de promesses à une femme. Parce qu'elle peut te pardonner 10 fois. Mais arrivé à un moment donné, ça devient une nature. Quelqu'un te colle. Ma femme, je vais faire ceci. Ah, j'ai pas eu le temps, il n'y a pas de problème. Chaque fois, un matin, on va te dire, toi, tous les jours, tu fais des promesses et chaque fois, tu ne poursuis pas avec tes promesses. La personne te dit déjà qu'elle est déjà déçue. Donc, vous êtes en train de changer de niveau. Vous pouvez être ensemble, mais votre relation est en train de s'effriter. Parce que cette confiance, les espérances qu'on a de vous ne sont pas là parce que votre parole n'est pas suivie de vos actes. Un homme qui dit à sa femme, j'ai payé la facture. Demain, il vient d'apprendre que vous n'avez pas payé la facture depuis 6 mois.
et on est sur le point d'être évicté. Mhm. Écoutez, ça, c'est des réalités. Ouais. Ce n'est pas une affaire d'amour, on est amoureux, on n'est pas amoureux. Mais on prend un coup, vous Mhm. voyez. Et ça, c'est un acte délibéré, comme si tu pensais que la personne ne va pas découvrir. Attends, on ne peut pas briller des oignons sans penser que ça ne va pas sentir. On va le sentir tôt ou tard. Quand elle va rentrer voir la note d'éviction, ça veut dire qu'il y a un problème. On va te faire asseoir, on se rend compte que tout ce que tu as dit, c'est des mensonges. Et vous voulez impliquer un pasteur pour venir gérer ça dans un foyer. Est-ce que, Rendez-nous la tâche aussi facile. est-ce que je peux demander ceci rapidement? Est-ce que vous pouvez peut-être rapidement, peut-être brièvement parler des rôles dans le mariage, peut-être selon la Bible? Prenons par exemple l'exemple, ou du moins pour rebondir sur l'exemple que Pasteur Serge vient de donner, ou peut-être le rôle, je suppose, dans cet exemple-là, c'était que l'homme paye la facture et il n'a pas payé, il n'a pas dit à sa femme, et puis voilà, là où ça a mené. Est-ce qu'il y a des rôles? C'est quoi le rôle de l'homme dans le mariage? C'est quoi le rôle de la femme dans le mariage? Pasteur, continuez d'abord. Bon, écoutez, quand on parle de rôle dans un mariage, il y a ce qu'on appelle des rôles traditionnels, il y a ce qu'on appelle des rôles un peu modifiés par rapport à votre couple. OK. Il y a des rôles traditionnels. Mais même aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, le rôle traditionnel a totalement changé. Vous avez des hommes, quelqu'un vous dira que oui, le rôle de la femme, c'était de tenir le foyer, le rôle de la femme, c'était de prendre soin de sa maison, de s'occuper des enfants, de cuisiner, de faire le linge, de faire tout ça. Mais ça ne se passe plus. Il y en a des machines aujourd'hui. Tout le monde fait son linge. Vous voyez, Mhm. je peux mettre les habits dans la machine à laver, et dans les assiettes, la vaisselle se fait naturellement. Donc finalement, on pense que le rôle même de la femme a réduit si on prend du côté traditionnel. Donc, elle gagne sa vie autant que son mari. Donc finalement, on parle de rôle. Il y a des sociétés où, comme l'homme de Dieu parlait tout à l'heure, le monsieur veut bien payer la facture parce que ça nous nourrit. Et Hum. on passe par des subterfuges où la femme obligée de glisser sa carte pour l'honorer et tout ça. Mais toi-même, tu sais que c'est pas toi qui payes. Ah ouais, c'est ça. Donc, où est-ce que tu es honoré? Tu es honoré aux yeux des hommes, mais est-ce que tu es honoré toi-même vis-à-vis de Dieu par rapport à tes responsabilités? Donc, quand on parle de responsabilité, le mari a le devoir de protéger sa famille, de subvenir, parce que d'abord, il commence par être il est le sacrificateur de sa maison. C'est lui Mhm. d'abord qui doit maintenir la prière. C'est pour ça que la Bible dit que moi et ma maison, nous adorerons le Seigneur, nous allons le servir. Donc, c'est à l'homme d'enseigner aussi à sa maison à servir. La femme se tient à la brèche aussi dans la prière. Donc, je parle d'abord de côté spirituel. Mais quand vous êtes marié, c'est vous qui déterminez, définissez vos rôles dans votre mariage. Parce que ce qui marche chez Pierre ne marche pas forcément chez Paul. Mhm. Donc, vous cherchez à calquer des rôles traditionnels dans un foyer. Bon, écoutez, moi, je pose souvent cette question-là au couple quand on fait leur formation. Je Mhm. dis à l'homme et à la femme, monsieur, s'il arrivait que votre femme perde son travail, comment vous pensez que cela va affecter votre foyer? Madame, s'il arrivait que votre mari perde son travail, comment vous pensez que cela va affecter votre foyer? Parce que c'est bien beau de dire, oui, c'est moi qui paye toutes les factures, c'est moi qui fais tout, mais demain, c'est toi qui perds ton travail, en fait. Mhm. Et puis, bizarrement, il y a un revers de situation, monsieur est carrément touche le jackpot et puis tout va bien. Maintenant, on fait quoi? Donc, on se rend compte que lui, il est en train de faire aussi, les choses ont changé. Est-ce que ça veut dire que l'amour change? Est-ce que ça veut dire que le respect change? Est-ce que ça veut dire que la considération change? Non. Vous êtes un couple. Qu'est-ce que Ecclésias chapitre 4 du verset 9 à 12 nous dit? Deux valent mieux qu'un. Ils retirent un bon salaire de leur labeur. Donc, même la Bible nous dit que quand on se met ensemble, on est censé s'améliorer même financièrement. C'est même un secret, c'est ce que je disais au début, de la richesse financière. Vous voyez, c'est de se mettre ensemble pour retirer quoi? Un bon salaire de notre labeur. Il dit, si les deux tombent, l'un relève l'autre. Vous savez, ça m'a toujours intrigué parce que j'ai toujours pensé et lu ce verset comme si l'un tombe, l'autre le relève. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, si il tombe, l'un relève l'autre. Comment est-ce que vous pouvez relever quelqu'un de la position tombée? Réfléchissons. Donc, il faut se relever d'abord pour relever l'autre. On ne peut pas être ensemble tombé et se relever. Donc, vous voyez, ça, c'est dans le mariage. Donc, ça veut dire qu'on peut tomber ensemble. Nous, on peut perdre notre boulot ensemble. Je dis ça à un coup. La femme m'a dit jamais elle ne va perdre son travail. Le mari a perdu son travail, effectivement.
La femme a autorisé sa mère à voyager, venir rester un mois à la maison, harceler le monsieur. Tu vas trouver du travail quand? Tu vas trouver du travail quand? Tu vas trouver du travail quand? Le monsieur est obligé de sortir de la maison. Oui, ça, c'est mission même déjà. Ce que tu ne peux pas dire, n'envoie pas quelqu'un d'autre, à plus forte raison ta mère pour le faire. Tu vas détruire ton foyer. Ils sont divorcés aujourd'hui. C'est une conclusion. Hein. Mais plus tard, la femme aussi a perdu son travail. Quand ils se sont séparés, la femme a perdu son travail, elle a perdu sa maison. Vous voyez que c'est des choses dont dire qu'il y a des rôles traditionnels, c'est ce que vous décidez en tant que couple qui devient vos responsabilités. Ok. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on décide. Ça, Oui, je crois qu'il y a des rôles qui sont déjà établis hein, de par leur nature, comme j'ai dit. On ne peut pas demander à un homme d'être un nourricier. Ce n'est pas dans sa nature. Il apprend ça de sa mère ou de sa mère. Mais une mère, ça vient naturellement d'être nourrice ou nourricière. Vous voyez? Un père, quand l'enfant se blesse, moi je donne un exemple. Mon fils, on était arrêté là devant un restaurant et il a commencé à dire, papa, regarde ce que je vais faire. Il a commencé à grimper le poteau électrique. Mais sa mère a failli tomber. Mais moi, je n'ai rien dit. Je lui ai dit, calme-toi. Si tu cries, il va avoir peur, il peut se blesser. Et il est descendu, il a dit, regarde, tu as vu ce que j'ai fait, tu as vu ce que j'ai fait. Elle m'a regardé d'un air bizarre. Je lui ai dit, voilà la différence entre nous deux. Toi, la mère, tu veux le protéger. Moi, je me dis, si on le protège et qu'on fait ça, il va avoir peur, il n'aura pas l'envie de s'explorer et d'être ce qu'il est. Mais laisse-le faire. Est-ce qu'il s'est blessé? Il ne s'est pas blessé. Vous voyez, on voit les choses différemment. Donc, nos rôles sont différents, même dans la manière d'être des parents. On n'est pas pareil. Donc, la nature même déjà nous dit la manière dont nous sommes, quels sont nos rôles. Ce n'est pas écrit quelque part. Quoique, quand même, comme vous avez mentionné, l'homme est le sacrificateur de sa maison, c'est ça? Raison. De Oui. sa maison. Ok, le Bon, côté. écoutez, soyons sérieux. La Bible dit, l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ est le souverain sacrificateur. Faisons le parallèle. Il dit, aime ta femme comme Jésus a aimé son Église pour laquelle il s'est sacrifié et qu'il a lavé par le lavement de la parole afin de se la présenter à lui-même sans défaut, ni tache, ni ride. Donc, si la femme est l'Église, l'homme de Dieu parlait tout à l'heure, il a dit, c'est votre femme qui vous connaît le plus. Si vous êtes pasteur, que vous avez un appel, regarde la femme que tu as à la maison. Ton église est exactement comme elle. Si elle est prophétique, ton église est prophétique. Si elle est évangélistique, ton église est évangélistique. Donc, ta femme, c'est ta première formation en tant que leader. Si tu ne sais pas gérer ta femme, qui est ton église, que la Bible compare, mais tu prétends à l'église. Tu prétends. Parce que c'est elle-même qui est là, qui est ton église, tu ne peux pas gérer, tu dis tu veux gérer. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui aspire à être archevêque ou évêque, il fait une bonne chose, mais qu'il soit mari d'une seule femme, qui tienne bien sa maison. Pourquoi Dieu compare ses qualifications qui n'ont rien à voir avec le sacerdoce pour gérer sa maison? Mais Christ, c'est nous, son épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Papa Steve, rapidement, est-ce que vous voulez rebondir? Juste ajouter dans le même sens, et je pense que la femme est une aide. Et ce terme n'est pas dévalorisant, bien au contraire. C'est-à-dire que je pense que si j'ai des faiblesses dans une matière, je ne vais pas m'adresser à un élève qui est moins bon que moi dans cette matière. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'à priori, j'irai vers l'élève qui est meilleur que moi dans la matière. Et si Dieu donne à la femme le statut d'aide, ça veut dire que la femme, je dis souvent, elle parle beaucoup, ainsi de suite, mais je pense que sur le plan émotionnel, la femme, elle est très forte. L'homme, c'est plus, certes, la force physique, ainsi de suite. La femme a une... Parce que c'est elle qui va t'aider. Le seul problème que l'on a souvent, c'est qu'elle ne peut pas jouer ce rôle si elle est dévalorisée. C'est-à-dire, c'est comme quand je dois sortir, par exemple, votre femme, en fait, et quand on lit, par exemple, Genèse, à un moment donné, Dieu parle de ton, il dit, c'est ton vis-à-vis. C'est comme un miroir, la femme. Donc, en fait, quand je me mire, je vais bien voir, est-ce que le col, il est bien tenu, ainsi de suite. La femme, elle va jouer ce rôle-là qui est très important. Elle va aller dans les détails, dans ta vie. D'accord? Par exemple, il y a un monsieur qui va chercher sa femme dans une église. J'aime souvent des anecdotes. Hein. Il y a un monsieur qui va chercher une femme dans son église. La femme était à l'église et lui, en fait, il partait, il venait du travail. Et quand il arrive,
Ensuite, le monsieur, il est arrivé. Et il y a un jeune homme qui appelle la femme dans l'église pour lui dire Madame, il y a votre mari qui vient de vous klaxonner dehors. La femme dit pardon, mon mari? Oui, attends, c'est votre voiture, telle couleur. Le jeune homme décrit la voiture et tout. Elle correspondait à la voiture du mari. Mais la femme l'écoute et la femme lui dit c'est impossible. Le jeune homme dit mais attends, mais je vous dis que j'ai vu la voiture de votre mari. Et il est venu vous chercher, il a klaxonné, là il allait tourner. La femme dit c'est impossible. Elle connaissait tellement bien son mari, justement, qu'elle savait que son mari ne klaxonnait jamais. Et le jeune homme est allé jusqu'à dire mais non, c'est-à-dire que j'en n'en revenais pas. La femme lui dit je vous dis ça ne peut pas être mon mari. Et le jeune homme avait vu la voiture. Et quelques temps après, le mari arrive. Et quand le mari arrive, le mari garde la voiture. Et ensuite, ils vont appeler le mari dans l'église. Ils demandent au mari, tu étais là tout à l'heure, non? Et tu as klaxonné. Il dit, non, je ne klaxonne jamais ma femme. Vous trouvez cette image très forte. On voit l'image de deux personnes qui se connaissent. Quoique les signes extérieurs pouvaient montrer que c'était la même voiture, mais c'était pas. C'est-à-dire, la femme, pour qu'elle joue ce rôle-là, de quelqu'un qui observe, de quelqu'un qui peut te dire, ah non, mais là, chérie, tu as parlé un peu trop fort. Il arrive que tu te mettes en colère et que le regard de ta femme, rien que son regard, sans qu'elle te dise en plein monde, chérie, tais-toi, ce qui serait un manque de respect, mais rien que son regard, elle peut t'alerter comme pour te dire, tu vas trop loin. Et ça, pour que la femme joue ce rôle, il faut qu'elle soit valorisée. Donc, pour moi, le rôle de la femme, c'est une aide. Et encore une fois, c'est un rôle très important. Et pour moi, le rôle de l'homme, c'est un serviteur. L'homme, c'est le chef. je prends souvent l'image et je dis souvent que je suis le chef de ma famille, ma femme est le chef de la maison. Je prends souvent cette métaphore-là. C'est-à-dire, je dis que certaines grandes décisions, elle a son mot à dire, hein, bien sûr, mais finalement, je vais décider, bon chérie, on va acheter une maison, bon, on va faire. Mais tout ce qui concerne la maison et autres, ça, c'est. Et parfois, on dit, ça ressemble au ministre de l'Intérieur, ça, c'est pourri. Mais je dis ceci, l'homme est un chef, mais attention, un chef selon le monde, c'est celui qui est servi. Mais un chef en Christ, c'est celui qui sert. Donc, c'est très important à comprendre. Le véritable chef, Jésus a montré l'exemple. Jésus étant le chef, il a lavé les pieds des disciples. Il a montré l'exemple. Alors qu'en réalité, en tant que chef, c'était les disciples qui devaient laver. Voilà, on nous parle, je prends une histoire comme ça, Géasi qui lave les mains de son maître, ainsi de suite, Élisée et tout. Voilà. Mais Jésus montre un autre visage de ce qu'il entend par chef. Le véritable chef, c'est celui qui sert. Donc, quand j'avais entendu il n'y a pas très longtemps, un pasteur qui disait que la place de la femme, c'est à la cuisine. J'ai trouvé ça tellement... c'est de la petitesse. Ça n'a pas un autre mot. Hein. Je trouve que vraiment c'est de la petitesse. Mais non. D'abord, les grands chefs cuisiniers, ce sont des... C'est vrai qu'il y a l'éducation. Hein. On a, comme l'homme de Dieu l'a dit, on a différentes éducations aussi, c'est vrai. Mais non. Je pense que chaque couple va déterminer, en fait, ses besoins. Quand Dieu parle à Adam, en lui disant que voilà, tu vas faire ceci, cela et tout, Dieu parle d'abord à Adam, avant même de retirer, de créer Ève. C'est pour ça que je pense qu'on ne va pas dans le mariage non plus tout azimut, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi on se marie. Ouais. Parce que les chrétiens, nous ne sommes pas des épicuriens, c'est-à-dire des gens qui ne sont basés que sur des jouisseurs, des gens qui ne... Non, on a, à part le fait de vivre, il a dit multiplier, il a dit assujettisser, dominer. Et si on prend ces verbes-là, ce ne sont que des verbes d'action. On voit que l'homme est appelé, il a parlé du jardin, l'homme est appelé à travailler, à œuvrer. Et cet homme-là, justement, il doit être le serviteur de sa famille. C'est-à-dire celui qui montre il faut faire ceci. C'est facile de dire à la femme, mais c'est aussi beau qu'un homme aille à la cuisine, qu'il fasse à manger à sa femme, le petit déjeuner une fois en passant. Donc, l'homme est un serviteur, c'est un chef, c'est le serviteur, et la femme est une aide. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter par rapport à tout ce qu'il avait dit.
entre-temps. D'accord. Pourquoi est-ce que le mariage est autant combattu par le diable? Parce que je crois que c'est la volonté de Dieu. On l'a déjà dit une fois que le mariage n'est pas une création sociétale. Ok. C'est-à-dire que ce ne sont pas les peuples qui ont décidé de créer le mariage. C'est Dieu qui est le créateur du mariage. Et le rôle du diable, c'est de s'opposer à la volonté de Dieu. Mm. Je pense que j'en ai déjà parlé une fois où j'avais dit qu'il y a des couples qui ont vécu ensemble pendant 20 ans. Ils ont vécu en concubinage. Ils ont bien vécu. Et une fois ils se marient, on a eu des cas comme ça. Une fois ils se marient, alors ils disent on ne peut plus vivre. Ils ont l'impression que les problèmes se sont multipliés par 10. Ils ont l'impression que les difficultés qui au départ, pour lesquelles ils avaient pu surmonter, ils n'y arrivent plus. Je dis souvent, c'est parce que cette fois-ci, vous êtes rentrés dans la volonté de Dieu. Et Satan ne s'oppose qu'à la volonté de Dieu. Le mariage, c'est l'élément initial pour former une famille. Or, Dieu tient compte des familles. Parce que la famille, c'est elle qui ensuite va projeter le reste. C'est par la famille. L'éducation se fait au niveau de la famille. Par exemple, je pense souvent le cas des musulmans. Les musulmans ont une certaine éducation, même en Europe. C'est-à-dire, l'enfant musulman, il peut être indocile dehors, irrespectueux, mais il a une certaine manière de considérer son père. Ça, c'est depuis la famille. Au-delà de ce qu'on lui dit en Europe, il garde une certaine éducation au niveau. Donc, la famille a un rôle capital. C'est la famille qui va déterminer la qualité du citoyen demain. Et Dieu le sait. C'est pourquoi la Bible va dire montre à l'enfant le chemin à suivre. Mais montre à l'enfant, c'est où? C'est à la famille. Donc, si je montre à l'enfant ce qu'il faut faire, donc si la famille est pervertie, comme on est en train de nous dire aujourd'hui que la famille, ça peut être homme et homme, n'allons pas loin, je suis français, femme et femme, vous comprenez? Si on arrive à pervertir la famille, en réalité, on est en train de pervertir l'homme de demain. Parce que c'est la famille qui donne la base. C'est ce que je peux dire. Pasteur, Serge, je vais plutôt poser cette question. Est-ce qu'il est possible de sauver un mariage bâti sur de mauvais fondements? Ce mariage, encore nous allons le dire, quand vous parlez de mauvais fondements, les fondements, c'est quoi? Il y a des gens qui sont mariés parce que le sexe est bon. Des gens qui se sont mariés parce qu'ils voulaient sortir de la maison de leur père. Une jeune fille qui est à la maison, qui trouve qu'elle étouffe dans la maison, elle trouve le premier venu. Si ça me permet de sortir de la maison de mon père, de ma mère, pouf, je l'épouse, je pars. Je vais m'éloigner de la famille, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle des mauvais fondements. C'est-à-dire, j'appelle même pas ça des fondements. Ce sont des critères ou des choix qu'on fait pour se marier. Les gens sont mariés par rapport à un statut financier pour avoir la sécurité financière. C'est un fondement. D'autres se marient parce que, oh, mon plus favori, oh, la femme est enceinte. Et puis on vient, on ment même au pasteur, on dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Mais pour couvrir la grossesse. Et après, on se rend compte que quand on fait les calculs, quand ils sont mariés, on dit, mais attends, comment ça comptait là, on compte bien, on dit, mais attends, ça fait pas 9 mois. Bon, finalement, on se rend compte que la fondation du mariage n'était pas vraiment l'amour, c'était couvrir une apparence. Il aurait été mieux d'être honnête et de se confesser, de dire aux gens, ah, voilà ce qui nous est arrivé. C'est vrai qu'on a donné une impression, mais ce n'était pas ça. Voilà. Assumer. Parce qu'en fait, la personne qui va payer, c'est l'enfant. Et c'est vous autres aussi. Donc, ça, c'est ce que j'appelle des mauvais fondements. Mais on peut prouver, quand on redéfinit les choses, on repart sur les bonnes choses, on peut rester marié. Parce que le mariage ne promet pas l'amour forcément. Les gens ont l'impression qu'on se marie, on sait si tu te maries, pour avoir un bon mariage, il faut que tu sois vraiment bien aimé, qu'on te suive. Non, non, écoutez. Il y a des mariages, j'expliquais à quelqu'un, la majorité des mariages de la Bible, ce n'étaient pas des mariages d'abord d'amour, c'était des mariages qui étaient arrangés par les familles. On choisissait et puis on venait en donner à la personne. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose, les gens apprenaient à s'aimer. Ils se découvraient et puis ils apprenaient à s'aimer. C'est comme ça que ça marchait. On a même sauvé des royaumes, des dynasties par le mariage. Ça ne veut pas dire qu'ils s'aimaient. Mais vous voyez, je vous donne un exemple. Quand un homme arrête de faire des compliments à sa femme, de prêter attention à elle, de se soucier. Bon, il y a quelqu'un qui dit, par exemple, ta femme rentre à la maison, elle vient de faire ses cheveux. Tu ne dis rien. Mon cher, tu cherches des histoires. Hey. Tu cherches des histoires. Elle a fait ses ongles, tu ne vois pas. Tu fais comme si tu ne vois pas. Tu cherches des histoires. Quand elle te dit,
tu as vu ma coiffure. Tu dis, oui, c'est joli, c'est trop tard. Tu es Ouais. déjà dans des problèmes, tu es dans un prix. C'est Déjà déjà compliqué. gâté. C'est déjà compliqué. Donc, si toi, tu ne fais pas des compliments à ta femme, sache qu'il y a des hommes dehors qui lui font des compliments. Quelqu'un d'autre fera, bien sûr. Quelqu'un va lui faire des compliments. Et vous voyez, il y a des choses que les gens aiment entendre. Ça ne veut pas dire que c'est l'amour, mais ça développe une affection, un type d'affection, et ça Ouais. crée une connexion. C'est là où on commence à avoir des problèmes. Donc, à force de ne pas faire certaines choses, on se déconnecte de son conjoint. Et puis maintenant, on permet à quelqu'un d'autre de venir se connecter. Tout à l'heure, je parlais de recharger son téléphone. Quand tu ne charges pas le téléphone, quelqu'un d'autre va venir charger. Et quand il va charger, il établit une connexion Wi-Fi. Tu vois? Donc, quand il établit la connexion Wi-Fi, il est dans ton réseau. Et il va commencer à embrouiller ton réseau. Ta femme va commencer à voir des choses. Maintenant, c'est là où on fait des comparaisons. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire, si c'était telle personne, il n'aurait pas réagi comme toi. Le mari s'est fâché, mais il a raison. Comment on peut me comparer à quelqu'un qui n'est pas marié? Donc, tu nous mets au même niveau. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je suis à même de me dire, mais c'est quoi le problème pour que lui et moi soyons comparés? Parce qu'on n'a pas le même niveau. Vous voyez? Donc, quand on change, on redéfinit nos bases, si on sait qu'on a des mauvais fondements, c'est à nous qu'il appartient de refaire les fondements. Mais chaque fois qu'on veut se séparer, parce qu'on dit, ah, on a pris des mauvais fondements, mais rebâtissez. Vous n'avez jamais vu dans les maisons, on fait des aménagements dans la maison, on déplace. Même ta maison qui est décorée, tu changes la position des fauteuils de temps en temps. Ça fait du bien. Est-ce que c'est le pasteur qui vient vous dire de changer la position? Les rideaux que tu as changés, c'est le pasteur qui t'a dit. Quand tu vois que ça ne va pas, tu changes. Mais pourquoi est-ce que vous, on ne s'ajuste pas dans le mariage pour corriger ce qu'on a raté? Ça peut se refaire. Mais c'est un bon vouloir, c'est un choix. Hmm. J'ai une question pour vous deux, qui est une question d'auditeur. J'en avais d'autres actuellement, mais qui vous avez répondu à ces questions pendant que vous étiez en train de parler. Donc, je vais juste passer à celle-ci et avoir votre avis. Donc, c'est un frère qui parle et il dit, j'ai enceinté une autre femme avant mon mariage. Maintenant, je ne peux plus le cacher. Que faire? Pasteur. Voilà Jésus. Amen. Ouais. Bon, vous avez dit la phrase clé. Il a enceinté la personne avant son mariage. Mhm, Écoutons bien, j'ai enceinté une femme avant mon mariage. Maintenant, mhm, je ne peux plus le cacher. Que faire? C'est ça le mhm. problème. Ouais. Tout à l'heure, vous me rappelez, nous parlons de découvrir. On ne Mhm, peut pas cacher un enfant. Ce n'est pas mhm, des choses qu'on cache. Donc, je pense que quand on demande qu'est-ce qu'il faut faire, il est bon d'être honnête et puis de s'ouvrir, sans craindre de ce que la personne va passer. Je vous donne un exemple. Il y a un monsieur marié qui avait une maîtresse, beaucoup plus jeune que sa femme, et la femme est tombée enceinte. La maîtresse, vous voulez? La maîtresse, OK. Mhm. lui, il avait déjà 4 ou 5 enfants. Mais imaginez-vous que quand on dit que les gens ne réfléchissent pas beaucoup, il a acheté une maison pour la maîtresse dans le même quartier où lui et sa famille habitent. Là, quand il dit qu'il va faire les 100 pas, qu'il va chez ses amis du quartier, il marche seulement, il ne conduit pas la voiture là, parce que tu vas justifier pourquoi tu prends la voiture pour aller faire les 100 pas. Il marche dans le quartier. La dame est à moins de 5 minutes de la maison. Mhm. Oui. Et il va, il voit son enfant. Donc, le jour où sa femme a appris, parce que les choses, les gens vont parler, le jour où elle a appris, elle n'a pas discuté, elle a rencontré la femme, elle a demandé à la dame de la laisser élever la fille de son mari, afin que leur fille partage l'environnement de ses frères et sœurs. La femme a accepté. Je veux dire que la petite fille que la dame a élevée est médecin aujourd'hui. Elle appelle la dame qui l'a élevée maman, a plus de meilleures relations avec elle qu'avec sa propre mère. Ça, c'est un dépassement qui n'existe plus aujourd'hui. Si c'est les gens d'aujourd'hui, mais c'est impalable. C'est une raison, une motivation même de se séparer. C'est-à-dire que c'est le prétexte qu'on attendait. Voilà, merci. Ah, point B, plan B dont on parlait. Tu as ouvert la porte. Moi aussi, je l'ai fait. Vous voyez, alors qu'il y a d'une autre manière de gérer ça, encore en plus de raison. Mhm. La dame a géré ça avec une certaine sagesse. Parce qu'en fait, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle a résolu. Tant que l'enfant est dans la cour de sa mère, son mari va toujours trouver le prétexte d'aller voir l'enfant. Un deuxième bébé va sortir.
L'enfant que tu vas aller voir, il est ici. Tu vas là-bas encore pourquoi? Tu vas où? Si tu vas, ne prends plus le prétexte de l'enfant pour aller parce que j'élève l'enfant dans la maison. Donc, c'est toi-même. Donc, si tu vas, ne reviens plus. Là, tu as fait ton choix. Mais le prétexte de l'enfant, il est résolu. Donc, elle a tué deux oiseaux avec une seule pierre. Ça, c'est la sagesse. Ce n'est pas les émotions. On ne gère pas les choses avec les émotions, on gère ça. Donc, c'est pour dire qu'un chrétien peut traverser aussi des situations compliquées. La seule chose que je veux dire à ce frère, il a enseigné avant ta femme, va dire à ta femme. C'est pas un problème. Un peu de Steve? Non, mais je pense que ça revient à ce que je disais tantôt, c'est-à-dire il faut être vrai. Il faut être vrai. C'est pas être parfait d'ailleurs, justement, et surtout qu'il a fait avant. Pourquoi ne pas lui il faut lui dire. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut éviter. Dans un couple, il faut éviter que l'autre découvre des choses. C'est ça. Parce que ça fait partie des points en fait, c'est comme il parlait de déception. Quand on est déçu à un moment donné, c'est-à-dire, l'idéal, c'est que tu le lui dises. Souvent, quand l'autre découvre, le partenaire découvre des choses à ton sujet, c'est comme si Dieu te livrait. Or, quand on a la force de dire certaines choses, ça nécessite, quitte à ce que tu puisses prier avant pour que Dieu apaise le cœur, ainsi de suite, mais l'idéal, c'est de dire. Or, quand tu ne dis pas et que l'autre découvre, c'est-à-dire que tu vas reconnaître les choses, la personne ne sera jamais satisfaite parce qu'elle va te dire, tu reconnais parce que je t'ai attrapé. Tu vois? Ça veut dire que si je n'avais pas vu, tu n'allais pas me dire. Or, quand tu as la force de dire des choses, ça peut même recréer la confiance. Tu as la force de dire, oui, j'ai fait une bêtise. Oui. Et surtout, encore une fois, une chose qui a été faite avant, il faut le lui dire. Tu n'es pas parfait. Sauf si tu lui as dit que tu étais parfait et que tu n'avais jamais fait de bêtises ou quoi que ce soit. Non, dis-le lui. Et si elle t'aime, elle va te pardonner. Ça s'est passé avant. Il arrive même que ça se passe pendant le mariage, malheureusement. Ça peut arriver. Il faut prier que Dieu apaise le cœur, mais je vous assure, il faut éviter que l'autre découvre. Le mieux, c'est que ce soit toi qui lui dises. Parce que s'il découvre une fois, il découvre deux fois, le cœur sera endurci. C'est ça, effectivement. En tout cas, merci. J'ai juste deux petits derniers commentaires / questions. Donc, Aujourd'hui, on allait faire 1 heure, mais bon, je ne dis rien. oh my God. Non, on a dit moins de 2 heures, en tout cas. Moins que 2 heures. Non, mais c'est fini. Ceci, c'est la dernière. Et ça vient justement de ce que vous avez partagé tout à l'heure. Je comprends de tout ce dont on parle, qu'il y a un travail d'éducation à faire. Donc, les gens ont besoin d'être enseignés certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, en fait. Je pense qu'il y a plein de choses qui arrivent parce qu'on est juste ignorant sur certains faits. Quand on a parlé de l'engagement qui vient avec l'amour, j'ai pas l'impression qu'on soit vraiment conscient quand on est passionné, là, au niveau de la passion. J'ai pas l'impression qu'on soit conscient qu'il y a un engagement et de savoir et ce que cela euh, veut dire, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus ce truc-là qu'on doit éduquer. Maintenant, ma propre remarque, je trouve que les femmes sont quand même un peu plus éduquées quand il s'agit du mariage. Et quand je dis plus éduquées, pas seulement quand on les éduque forcément à la maison, mais elles vont faire des recherches, elles vont approcher des pasteurs ou bien regarder, participer à des conférences, regarder des trucs en ligne sur ce sujet-là. Et j'ai pas l'impression que ce soit le cas des hommes, des garçons, etc. Est-ce que vous avez peut-être un commentaire, une pensée concernant ce sujet? Je laisse la parole au pasteur d'abord. Bon, c'est une impression personnelle parce que, je veux dire, un homme qui peut montrer à sa femme qu'il fait des recherches, qu'il parle à des gens et tout ça, ça a l'air un peu prémédité, vous voyez? Pas forcément, est-ce que je peux peut-être clarifier? Pas forcément un homme qui est déjà marié. Je ne parle pas Oui, forcément oui, de quelqu'un qui est déjà marié, mais même en général, avant de se marier et tout et tout. écoutez, la première des choses, tout le monde apprend quelque chose sur les relations par rapport à ta structure familiale. Mhm. À la maison. Tu as vécu avec ton père et ta mère, ou qu'il y a eu un seul parent dans la maison. Je veux dire, tout à l'heure, on parlait de l'importance de la famille, du mariage et tout ça. Pourquoi est-ce que le diable attaque tellement les familles? Parce que on se rend compte qu'il y a un déséquilibre quand il manque un des parents.
Hein. Il y a toujours un déséquilibre. Ou à la limite, même encore les deux parents. Donc, quand on revient maintenant à dire que les hommes, les hommes, quand un homme devient sérieux, pour se marier, il pose des questions à ceux qui sont déjà mariés. Parce que dans le monde, on vous fait comprendre que le mariage, c'est la pendaison. On te dit, mon frère, tu vas aller t'emprisonner. Le reste de ta vie, c'est tout ce que tu vas voir. Mais soyons sérieux. Mais qu'est-ce qui t'a possédé? Qu'est-ce que cette femme-là a de plus qui peut. Les autres, à la limite, te disent, mais tu vas te faire mettre ta corde de cou. Par qui? Par elle. Elle va te menotter. Donc maintenant, tu dois rendre compte, tu es plus libre de tes mouvements. Ah, donc ça, c'est un groupe de personnes qui parlent comme ça. Et il y a ceux qui sont mariés qui te disent, mon frère, tu vas atteindre la stabilité. Tu vas voir que tu ne seras plus éparpillé. Ta vie même ne sera même plus en danger. Courir les rues, ça ne sera pas toi. Tu auras des choses vraiment bien. Tu vas te concentrer sur ton avenir et te bâtir. Donc, nous, les hommes, avant de se marier, on parle aussi à des gens, pas forcément même que des pasteurs. On prend la vie des deux côtés, les mariés et non mariés. Donc, quand on se marie, il y a des amis dont on se débarrasse naturellement parce qu'ils t'amènent à vouloir toujours vivre la vie de célibataire. Et que tu veuilles ou pas, tu vas te retrouver dans des circonstances qui ne t'arrangent pas. Donc, je ne pense pas que les hommes ne s'informent pas, ne se cultivent pas sur le mariage. Ils posent des questions et ils essaient de jauger cela par rapport à ce qu'ils ont vécu dans leur vie. Parce que tout homme, le premier amour d'un homme, c'est sa mère. Le premier amour d'un homme, c'est sa mère. Vous voyez? Parce qu'il regarde comment sa mère, et c'est la femme qui lui a montré c'est quoi ses sentiments d'amour. Moi, je me souviens, j'ai toujours ouvert la portière de ma mère. Donc, ouvrir la portière pour ma femme, c'est pas nouveau, j'ai été formé comme ça. Offrir des fleurs, j'offrais tout le temps des fleurs à ma mère. Donc, offrir des fleurs à ma femme, j'ai appris ça en offrant des fleurs à ma femme, à ma mère. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que nous nous éduquons nous-mêmes aussi pour savoir comment ça marche. Et on peut se dire qu'avec le sexe opposé également. On peut parler aussi à des femmes pour comprendre la perspective de la femme dans le foyer parce que un homme peut avoir une position et puis tu expliques ça à une autre femme, tu dis, bon, là, tu as mal fait. Tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Tu aurais dû voir, voilà ce que ta femme voulait dire, ainsi de suite. Ah, d'accord, je comprends. Vraiment heureux. Ça aussi, on le fait, on se cultive. Vous voyez? Ok. Apôtre? Oui. Mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que faut pas donner l'impression qu'il y a que les femmes qui veulent que les choses s'améliorent. Je pense que les hommes aussi. Mais il est vrai aussi que les femmes s'investissent énormément. Ça, c'est vrai. Elles ont tendance à aller dans les détails. Mais je ne veux pas dire pour autant, on sait que le diable aussi est dans les détails. Le diable est dans les détails. Mais c'est vrai qu'elles font preuve de plus de, peut-être, je ne dirais pas de sacrifice. J'ai parfois l'impression que la femme, elle est expressive. Elle est expressive. Or, l'homme a tendance à être un peu introverti. Et voilà, c'est peut-être ça. Mais sinon, ce que le pasteur dit, il me semble que il a répondu à la question. Dans tous les cas, on a besoin d'un peu plus d'enseignement à ce sujet. Donc, peut-être et ça, c'est à tous les niveaux, donc pour Ouais. femmes et garçons. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Je vais peut-être vous laisser chacun dire un mot de fin, ou peut-être même rebondir sur quelque chose que vous voulez clarifier peut-être avant qu'on ne termine. Je vais commencer par vous, Apôtre Steve. Non, mais moi, ce que je peux dire déjà, c'est toujours un plaisir. Excusez-moi. Allô? Oui, allô? Je pense, c'est le frère Van, désolé, excusez-moi vraiment. Je pense que Ange n'a pas peut-être regardé son téléphone, je lui ai envoyé un dernier message à la dernière minute. Je souhaiterais poser juste, pas, ce sera pas une question, c'est un dernier conseil par OK. rapport à quelque chose qui se passe actuellement dans la vie de quelqu'un. C'est un sujet de prière qui nous est venu à nous mercredi passé, venant d'un frère qui actuellement passe par un divorce. C'est un pasteur, c'est un ministre, c'est un ministre du Seigneur, c'est un pasteur. Il a été malheureusement attrapé en plein délit d'infidélité et aujourd'hui, il est en train de passer par un divorce. Euh, non seulement ça, à cause de cela, il a décidé d'arrêter avec le ministère. Donc, je voulais vraiment comment dire ça, prendre avantage de ces moments comme nous sommes avec vous, les hommes de Dieu, par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Et vraiment, j'ai la foi de croire qu'il peut écouter ce message parce que on a des amis communs. Je pense qu'il peut écouter ce message. Quel message, quel conseil pourriez-vous donner à cette personne-là aujourd'hui?
Ok. Moi, ce que je peux dire à ce pasteur, à ce frère, c'est que c'est très difficile ce qu'il vit et qu'aujourd'hui, on a un peu le bon rôle, c'est-à-dire que c'est pas nous qui traversons cela, c'est lui. Mais je pense qu'en tant que pasteur, il sait aussi que il y a des choses, voilà, et que Dieu ne nous abandonne pas dans l'épreuve, dans la difficulté. Je ne dirais pas épreuve, puisqu'il a été attrapé en flagrant délit. Parce qu'il ne faut pas confondre l'épreuve et le fait d'avoir succombé à une tentation. Quand l'épreuve, c'est quelque chose que je ne mérite pas, mais qui me tombe dessus. Dans ce cas, la Bible demande attends patiemment, Dieu va agir. Mais succomber à une tentation, c'est ce qu'il a vécu. Mais même quand on a succombé à une tentation, Dieu continue de nous aimer. Donc je pense qu'il peut douter de tout, mais il ne doit jamais douter de l'amour de Dieu pour lui. Jamais. Aucun homme ne pourra jamais l'aimer comme Dieu. Vraiment, il peut douter de tout. Il peut même douter de l'amour de sa mère. Il peut douter de l'amour de ses enfants, de sa femme. Mais qu'il ne doute pas un seul instant que Dieu l'aime toujours. Qu'il ne doute pas. Mais qu'il ne doute pas un seul instant que Dieu l'aime toujours. Et qu'il a du prix aux yeux de Dieu. Donc, ce qu'il a fait, il demande pardon à Dieu. Il demande pardon à sa femme. Même s'il y a divorce, elle est dans ses droits. C'est vrai qu'elle peut pardonner, comme elle peut divorcer. La Bible le lui autorise à l'épouse, elle est dans ses droits, mais dans tous les cas, il demande pardon. Ce pardon va l'aider à pouvoir se reconstruire demain. Mais qui ne doute pas de l'amour de Dieu, qui ne laisse pas le ministère. Voilà. Je pense que son histoire me rappelle un peu l'attitude de Pierre et l'attitude de Judas. Judas a trahi Jésus et Judas a cru que son péché était plus grand que l'amour de Dieu jusqu'à ce que Judas est allé se pendre. Or, Pierre aussi a péché. Pierre a vu qu'il avait mal fait, mais Pierre a accepté que l'amour de Dieu était plus grand que son péché et Pierre s'est relevé à tel point Pierre est devenu le chef de l'Église. C'est à Pierre que Jésus a remis les clés. Donc, je veux qu'il ne fasse pas comme Judas, mais qu'il fasse comme Pierre. D'accord? Ce qui montre que nous avons aimé Dieu, c'est pas parce qu'on ne tombe jamais. Ce qui montre qu'on aime Dieu, c'est parce que même quand on est tombé, on peut se relever. Voilà. Donc, ce qui montre qu'on aime Dieu, c'est pas quelqu'un qui n'est jamais tombé dans le péché. Non. C'est celui qui est tombé et parce qu'il connaît l'amour de Dieu, il s'est relevé. Donc, qu'il ne baisse pas les bras et qu'il sache que Dieu l'aime et que Dieu peut le restaurer, qu'il demande pardon à Dieu et qu'il accepte le pardon de Dieu. Les hommes vont peut-être continuer à le pointer du doigt, à le condamner, mais Dieu va l'aimer et Dieu est capable de le restaurer. Il y a d'autres hommes de Dieu qui sont passés par là, d'accord, et qui se sont relevés. Dieu l'aime toujours et qu'il accepte l'amour de Dieu et qu'il se relève, qu'il n'abandonne pas la foi pour ça et qu'il n'abandonne pas le ministère pour ça. Qu'il demande pardon à son assemblée, qu'il demande pardon, qu'il accepte la sanction qui lui sera donnée, et après qu'il se relève, mais que même pendant l'ascension, s'il est sanctionné, qu'il continue à servir Dieu. Parce que je peux le lui dire, aucun péché ne dépasse l'amour de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Pasteur Adé? Oui, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et se relève chaque fois. C'est Dieu, dans sa miséricorde, sait déjà que nous pouvons tomber. Mais le problème est à ce niveau, moi je dirais souvent que il faut, même lorsque nous tombons, euh, savoir que si la femme veut partir, on peut pardonner une offense, mais il faut faire attention de ne pas rester attaché émotionnellement, spirituellement, sensuellement et physiquement à l'autre personne. Parce que quand quelqu'un s'est marié, c'est ça. Ce que l'autre personne peut ne pas tolérer, ta chair peut tomber, mais il ne faudrait pas que ton esprit, tu ramènes une coquille vide en fait de la nuit. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, nous amène à dire que lorsque nous allons nous repentir devant Dieu, Dieu est juste et bon pour nous pardonner pour nos péchés. Je vous donne un exemple. J'ai invité, je peux me permettre de partager ce témoignage. Il y a un homme qui était catcheur à l'époque aux États-Unis ici, qu'on appelle le Million Dollar Man.
Il a dit que l'homme millionnaire, le Ted DiBiase, et il a dit comme ça qu'il a donné un témoignage parce qu'il est venu prêcher à l'église pour nous, on l'a invité. Et bizarrement, les gens sont venus à l'église parce qu'ils se sont dit, si cet homme est sauvé, nous, c'est pas Dieu qui nous intéresse, moi, par curiosité, on veut comprendre. Et ils sont venus. Vous voyez que son témoignage a attiré les gens. Mais comment est-ce qu'il est devenu sauvé? Il avait une femme chrétienne. Et comme il vivait dans l'opulence, il était homme de médias, homme de célébrité, avec de l'argent. Quel hôtel il n'a pas visité à Las Vegas, dont vous imaginez la drogue, l'alcool. C'est un peu associé à ce monde. Donc pour eux, c'est une culture, c'est normal. La femme a supporté pendant un moment, puis elle lui a dit, ne rentre plus jamais à la maison tant que tu n'as pas changé ta vie. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a refusé de tolérer ces choses, même par amour. Parce qu'elle se rend compte qu'en tolérant, elle participe à sa destruction. Il avait un ami pasteur avec qui il parlait souvent. Il a voyagé, il allait voir le pasteur lui a dit, mais tu déconnes, mon frère. Ta femme a toléré toutes ces choses, tu n'as même pas su t'arrêter malgré les conseils qu'on te donne. Maintenant, elle t'a mis à la porte. Elle t'a menacé de te divorcer. Bizarrement, le monsieur, il a commencé à aller à l'église, on l'a baptisé, il a commencé à suivre des études bibliques, des formations pastorales. Donc, la femme se demande, mais est-ce que c'est parce qu'il veut revenir à la maison qu'il fait tout ça pour m'impressionner, ou bien il a vraiment trouvé Dieu? Mais effectivement, le temps a démontré qu'il a établi une relation avec Dieu réel, qui a fait qu'il est revenu dans son foyer, il a sauvé son mari. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand on part sur le repentir, si vraiment nous reconnectons avec Dieu, Dieu va permettre que les gens s'ouvrent. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras et surtout abandonner l'œuvre de Dieu. Parce que celui qui met la main à la quenouille ne doit pas s'en aller. C'est un travail que nous faisons à vie, quelles que soient les vicissitudes de la vie, les hauts et les bas. Je dirais à cet homme de Dieu, à ton frère, sache que nous te tendons la main des fraternités et nous sommes toujours avec toi et tiens le bon bout. Je sais pas si je peux commenter aussi, mais moi, je pense que si Dieu avait besoin des hommes parfaits pour peut-être l'aider le ministère, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit pour une raison particulière. Il nous dit même quand on prie, on ne sait pas ce qu'il convient de demander. Donc, ça veut dire qu'en tant que dans la position dans laquelle nous sommes, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit être parfait pour pouvoir faire l'œuvre. Comme les pasteurs ont déjà dit, là, il n'est pas le premier à qui ça arrive, mais il ne va pas carrément jeter l'éponge. Ça peut être même son point, justement, de ministère. Un peu comme la femme qui était au puits, un peu comme la femme qu'ils ont pris la main dans le sac, voilà, qu'ils ont failli lapider. De la femme qui était au puits, elle allait dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc, si moi, comme l'exemple que le pasteur vient de donner, si moi, je sais que j'ai eu ce problème-là et j'ai l'impression que personne ne me comprend, mais que je recherche Dieu, je recherche la face de Dieu et que je trouve un homme qui est tombé aussi dans ce même problème, qui est tombé aussi dans l'infidélité, mais qui a su se relever, qui connaît les voies de Dieu et qui peut me parler directement de son expérience. Donc, je vais l'écouter. Donc, c'est pas parce qu'il est peut-être tombé que ça veut dire que l'appel de Dieu sur sa vie est parti automatiquement. Dieu, c'est pas comme ça que Dieu nous aime. Dieu nous a déjà démontré comment est-ce qu'il nous aime. C'est pas comme ça que Dieu nous aime. Donc, il va pas abandonner, il devrait pas abandonner le ministère. Mais je sais pas si, Van, si tu as précisé que c'est lui qui a juste décidé par culpabilité de divorcer ou la femme a demandé qu'il divorce. Non, c'est la femme qui a demandé le divorce, mais lui, il a Ah, décidé d'arrêter le ministère. d'accord. En tout cas, nous sommes tous avec lui, qui n'abandonne pas, qui n'abandonne pas. Il peut peut-être prendre du temps, un temps de recul, mais qui n'abandonne pas. Et Merci beaucoup. de rien, sur ce, je vais laisser Pasteur Adé et Pasteur Steve dire leur mot de fin, et puis on va demander à Pasteur Adé de faire la prière finale. Moi, j'ai plus de mots de fin, je crois que tout est OK, dit. OK. Et Pasteur Steve, vous êtes sur mute. Ah oui, en fait, c'est papier à ma fille qui était rentrée, donc j'ai rien dit. Non, ce que j'ai envie de dire, je vais donc voilà, dire un mot, comme ça le pasteur Adé va prier pour la fin, vu que moi j'ai prié au départ. Encore une fois, je bénis encore le Seigneur pour ce que vous faites. Franchement, que Dieu vous bénisse, parce que
les gens en ont besoin. Moi, j'ai vu d'autres retours. J'ai envoyé, il y a des gens qui ont reçu et qui ont été bénis. J'ai reçu des coups de fil du Gabon. J'ai reçu un coup de fil des États-Unis aussi. J'ai reçu un coup de fil. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que c'était un besoin. C'est vraiment un besoin. Les gens, parfois, ils ne savent pas à qui s'adresser parce que les choses sont parfois dites d'une manière très superficielle ou, je vais dire, très, très religieuse. Et ils ont besoin parfois d'entendre certaines choses. Et quand ça arrive, ils sont... en tout cas, il y a des gens qui ont été bénis. Même moi, j'ai été béni en écoutant, en vous écoutant, ainsi de suite. Donc, que Dieu vous bénisse pour ce travail-là. Et maintenant, ce que je dis aux uns aux autres, c'est qu'on est en Christ pour aller au ciel. N'oubliez jamais. Le plus important, c'est d'aller au ciel. Et aller au ciel, c'est avoir Jésus, c'est ne pas être 3 fois saint. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit vivre dans le péché, loin de là. Ça veut dire, par contre, que si on doit aspirer toujours à la sainteté, mais on ne doit jamais laisser Jésus. Jésus, c'est celui qui nous amène au ciel, c'est notre seul passeport pour aller au ciel. Et qu'on est en Christ, vraiment, c'est le but ultime. Parce que il y a des gens qui sont à l'église pour avoir la guérison, c'est bien. Il y a des gens qui sont pour se marier, c'est bien. Il y a des gens qui veulent avoir de l'argent, c'est bien. Tout ceci, c'est bien. Qui veulent une situation stable, c'est bien. Mais on ne doit jamais oublier que l'essentiel, c'est d'aller au ciel et que là, on essaie de nous donner quelques outils pour nous aider par rapport à cela. Donc, que Dieu vous bénisse et on espère que cela va vous aider dans votre marche chrétienne. Et encore une fois, je bénis la servante de Dieu et je bénis son serviteur. Finalement, je trouve qu'elle s'en sort très bien, Van. Donc, j'espère que vous allez continuer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et le pasteur a dit aussi, dont je fais la joie de faire sa connaissance. Voilà un peu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va aider la prière finale. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce, Seigneur, pour ce temps que tu nous permets de passer dans ta présence. De toucher des sujets qui permettent d'alléger le poids, les douleurs, les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Père, c'est toi-même qui déposes un baume sur nos cœurs en nous demandant que ton esprit vienne en nous. La parole déclare que celui qui prononce une bonne parole, une parole douce, vit dans la joie. Seigneur, que nous vivions dans la joie parce que notre langage a changé. Que notre bouche, Paul nous dit de changer notre manière de converser et que notre parole, notre conversation soit remplie de grâce et salée de sel. Père, change notre langue et donne-nous de pouvoir nous dire les mots justes, car une parole qui vient à point nommé est une parole qui guérit. Donne-nous, à travers ces messages, ces enseignements que nous partageons, de guérir l'âme meurtrie de certaines personnes qui traversent des moments difficiles. Que ta puissance soit manifeste au nom puissant de Jésus. Transforme notre entendement, transforme notre cœur, renouvelle notre intelligence, donne-nous de marcher dans ta voie au nom puissant de Jésus. Fortifie ceux qui pleurent, fortifie ceux qui traversent des moments difficiles, fortifie tous ceux qui sont séparés. Seigneur, là où il y a vide, Seigneur, que ta présence remplace le vide. Donne-nous l'orientation, car nombreux sont les projets dans le cœur de l'homme, mais c'est toi le Seigneur qui dirige nos pas. Dirige les pas de chacun d'entre nous vers ta grâce et que nous ne nous détournions pas ni de gauche ni de droite de ta parole et que ta parole soit une lampe à nos pieds, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Thank you very much. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oui Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chacun